Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier la concession Granier de m'avoir prêté cette Mazda MX-5 RF. Je voudrais remercier aussi Rouennais Tourisme et plus particulièrement Héloïse de m'avoir aidé à préparer ce road trip. Je voudrais remercier aussi l'hôtel-restaurant de la Poste à Saint-Juan-Chevalet de m'avoir laissé faire de la pub dans leur restaurant et aussi Monsieur Alain Bayon pour m'avoir fait visiter son domaine viticole. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de la Mazda MX-5 où je réalise un projet de road trip dans le Rouennais. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les lieux que j'ai visités avec la MX-5 en vidéo et je vous dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve actuellement au Pays de l'Âne, c'est le plus grand méandre de la Loire, il est situé sur la commune de Dancé et c'est environ à 22 km de la ville de Roanne. Et plus bas on peut voir la base d'Aviron qui est sur la presqu'île du camping de Mars qui est située à Cordel.
Donc je me trouve maintenant au château d'Urfé. Donc le château d'Urfé est situé dans la commune de Champolly. Et au château d'Urfé, j'ai envie de vous présenter cette Mazda MX-5. Alors c'est une Mazda MX-5 en version RF, ce n'est pas la version à toit souple. Elle rappelle un peu la Porsche Targa avec cette partie, quand on décapote, il n'y a plus que cette partie là qui est visible. Il n'y a que le toit qui est décapoté. Donc cette Mazda MX-5 est équipée d'un moteur 131 chevaux, donc c'est le 1,5 litre en 131 chevaux. Elle possède aussi le 2 litres en 160 chevaux et tous les moteurs sont en atmosphérique. C'est une finition sélection, donc on retrouve les sièges Recaro avec le kit de son Bose et on retrouve des haut-parleurs Bose dans les sièges conducteurs et passagers. Et pour tout le reste, écoutez, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cette Mazda MX-5. Voilà, ça fait depuis 89 qu'elle est lancée, 1989 bien sûr, qu'elle est lancée cette Mazda MX-5, c'est un mythe, voilà. Mazda en a vendu presque 1 million, voire ils ont dépassé le million d'exemplaires vendus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en rapidement sur cette Mazda MX-5. Si vous avez été visiter le château d'Urfé et que c'est bientôt l'heure d'aller manger, je vous conseille vivement d'aller manger à l'hôtel-restaurant de la Poste car les repas sont tout simplement excellents là-bas. Vraiment, je vous recommande vraiment l'adresse. L'hôtel-restaurant de la Poste se trouve à Saint-Georges-Falais.
Je me trouve maintenant au château de la Roche. Donc le château de la Roche est situé à Saint-Priest-la-Roche, c'est à environ 17 km de la ville de Roanne. Le château a été construit de 1260 à 1291 par Gérard de la Roche, un noble vassal des comtes du Forêt. Et le château a été inondé plusieurs fois suite à des crues assez importantes du fleuve de la Loire. Je me trouve maintenant sur la commune de Saint-An-le-Châtel. Saint-An-le-Châtel est une commune qui est située à environ une quinzaine de kilomètres de la ville de Roanne. Elle compte un peu plus de 600 habitants et c'est l'un des plus beaux villages de caractère de la région rouennaise. So good, baby, baby.
Je me trouve maintenant chez Alain Bayon qui va nous présenter son domaine viticole qui est situé dans la commune d'Ambierle. Bonjour, je m'appelle Alain Bayon, donc je suis vigneron à Ambierle, vigneron autodidacte depuis 1989. Donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'ouvrier viticole dans le Beaujolais en 1979, ce qui remonte à un certain temps déjà, où donc en tant qu'ouvrier viticole, j'ai eu la chance de travailler dans une exploitation qui était assez perfectionniste sur les rosés, sur les rouges, sur la vinification. Et grâce à la personne qui m'a appris un peu le métier, ma foi, c'est devenu un peu une passion. Et puis donc j'ai eu l'opportunité de m'installer en Ambierle en 1989, donc à la place de vignerons qui prenaient leur retraite, mais sans reprendre la place d'un vigneron défini. C'est-à-dire que contrairement à prendre la succession d'un seul vigneron, c'est que j'ai recréé plutôt une exploitation en relouant des vignes. Il y a plusieurs vignerons, en louant un cuvage au départ, et puis petit à petit, par agrandissement, par achat, par plantation. Donc j'ai actuellement 7 hectares de vignes, toutes vinifiées sur la propriété, et avec la chance d'avoir donc sur les 7 hectares, 6 hectares sur le coteau de Montplaisir, qui est un des très bons coteaux de la côte ronnaise, donc qui est vraiment exposé plein sud à une altitude qui va bien, donc entre 350 et 440 mètres d'altitude, et donc ce qui permet d'éviter les brouillards de la plaine et les froids de la montagne. Donc ce qu'on appelle, c'est des vignes en pied-bond, c'est-à-dire qu'en pied de montagne. Voilà. Donc j'ai bien 7 hectares de vignes, par contre avec une hétérogénéité des parcelles assez importante, ce qui fait que je travaille beaucoup manuellement. C'est-à-dire que je traite encore des vignes à l'atomiseur à dos, ce qui est maintenant une gageure par rapport à l'évolution de l'agriculture où tout se mécanise à outrance. Donc bon, j'ai voulu garder parce que certaines vignes qui sont assez âgées, donc j'ai des vignes dont la plus vieille parcelle dont je connais l'âge a été plantée en 1905, donc elle a maintenant 113 ans. Vous voyez, donc ça commence à faire. Donc c'est des parcelles qui sont pas mécanisables, mais pour lesquelles je suis un peu sentimentalement attaché, parce que de par les anciens propriétaires ou les personnes qui me les louent, m'ont raconté un peu l'historique, donc et c'est vrai que des parcelles sur lesquelles où je dois être le 5e vigneron à aller travailler, il y a une petite part de sentimentalité, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, moi je travaille là, mais d'autres personnes sont passées avant moi, et puis j'espère que d'autres vignerons continueront après moi. Je trouve que c'est quand même aussi une marque de notre culture viticole, c'est de se dire que la vigne vit plus longtemps que les vignerons. C'est aussi quelque chose, ça fait partie de notre culture, voilà, de se dire, par exemple, quand l'on plante une parcelle de vigne, je dis toujours aux personnes qui m'aident de dire il faut faire ça très bien, de bien aligner, de façon que ce soit très esthétique. C'est-à-dire quand on plante une parcelle de vigne, par exemple, on calcule déjà où l'on va mettre les piquets pour que l'alignement soit parfait, enfin tout soit bien prévu. Parce que je dis toujours, moi j'arrêterai ce métier et peut-être que je ne serai plus là, que les vignes sont encore là. Donc tant qu'à faire, autant que ça soit beau. Et en cela, je trouve qu'une parcelle, quand elle est belle et qu'elle est bien conduite, je ne sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, on peut dire que souvent elle produit des meilleurs raisins. Voilà. C'est peut-être une vue de l'esprit, mais une chose est sûre, peut-être que les plantes, elles sentent aussi quand on les aime et qu'on les torture pas. Voilà.
Voilà, donc j'ai 7 hectares de vignes, principalement en gamay. Donc sur 7 hectares, j'ai 6 hectares et demi en gamay. Donc il y a le gamay Saint-Romain, notre cépage local, qui permet de faire des rosés et des rouges. Et puis un demi-hectare de chardonnay, donc qui est un plan sur lequel on fait donc des blancs en IGP Urfé. Voilà. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas de blanc suite au gel de 2017 où malheureusement sur les blancs, il y a eu un gel catastrophique. Voilà. Sur les blancs, on a gelé à 80-90%. Sur les gamay, on a gelé à 40%. Ce qui permet quand même au gamay d'avoir un peu de récolte. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu. Donc ici sur la côte rouennaise, donc le vin, la production principale est en rouge. C'est-à-dire que c'est vraiment les rouges, plutôt type fruité, ce qu'on appelle des vins à garde courte, c'est-à-dire qu'à boire dans les 3-4 ans, mais avec beaucoup de fruits et beaucoup de facilité de dégustation. C'est-à-dire que c'est des vins de plaisir, des vins qu'on peut boire avec des amis et tout. Et puis il y a quelques cuvées un peu plus tanniques qu'on peut garder 5 ans sans problème. Et la particularité du village d'Ambières, c'est que nous on a une tradition de rosé, c'est-à-dire dans les années 1950, il y avait déjà les rosés d'Ambières, une appellation qui avait été créée. Et donc pour ma part, moi je fais un tiers de ma récolte en rosé, ce qui est assez important en volume, mais contrairement à certains vignerons pour qui c'est devenu une production liée à la demande, moi sur la commune d'Ambières, on a toujours fait du rosé. Moi je suis passé, on va dire, de 25% à 33% à un tiers, mais c'est pas une progression énorme, contrairement à certains vignerons qui ont pu passer de 0 à 20%. Voilà, donc notre cépage gamay, donc qui est dans le nom légal, est gamay noir à jus blanc. C'est-à-dire qu'il est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. C'est-à-dire quand on écrase la pulpe, elle est translucide, ce qui permet, avec des faibles temps de macération avec la pellicule, d'obtenir des rosés assez clairs. Voilà. Donc là, j'ai 2 rosés, donc un rosé moelleux, un rosé sec, et vous voyez, donc simplement quelques heures de macération. Alors souvent d'ailleurs ça peut être une nuit, c'est pour ça que certains appellent ça les rosés d'une nuit. On obtient tout de suite des rosés assez clairs, et puis après, donc la particularité de notre cépage, c'est que dès qu'on laisse macérer 4 à 5 jours, et ben le vin devient rouge. C'est-à-dire que c'est la fermentation qui va aller prendre les pigments de la pellicule du raisin, qui va permettre à faire des vins un peu plus teintés. Donc après, moi j'ai 2 cuvées de rouge. J'ai la cuvée, ce que j'appelle baritine. Alors la cuvée baritine, c'est la cuvée fruitée. C'est-à-dire que c'est une cuvée qui est faite avec les vignes, on va dire, qui ont entre 40 et 60 ans d'âge. Les vignes, les rosés étant faits plutôt avec des vignes de moins de 40 ans. Donc cette cuvée a une particularité, c'est vraiment une vinification, donc macération carbonique, c'est-à-dire qu'on n'écrase pas du tout le raisin. On met le raisin en cuve sans l'écraser du tout et on fait fermenter avec très peu de jus au fond de la cuve, ce qui fait qu'on a des fermentations très douces. C'est peut-être ce qui enlève de la garde au vin, mais ce qui permet d'avoir des vins très très parfumés et très aromatiques. C'est des vins qu'on peut boire assez frais. Alors baritine, pourquoi? Parce que sur le coteau de Montplaisir, on a beaucoup de roches, de pierres, et donc on a des quartz, on a de la fluorine, mais surtout on a un filon de barite. Donc j'ai beaucoup de pierres de barite dans les vignes. Voilà. Et après, donc la cuvée vieille vigne, donc quand je dis vieille vigne, chez moi, c'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'au minimum les vignes ont 80 ans d'âge. Parce que le terme vieille vigne il peut être très subjectif selon l'âge de votre vignoble. Si vous avez un vignoble qui a 40 ans de maximum, et ben les vieilles vignes c'est celles qui ont entre 20 et 40. Moi c'est vraiment plus de 80 ans, donc avec des rendements de 20 hectolitres hectares. Et je ramasse vraiment que les raisins mirandais. Donc ce sont des raisins qui sont plus petits, plus concentrés. Et je vais faire une cuve avec ces raisins. Et là, on va légèrement fouler à l'encuvage, c'est-à-dire qu'on rentre dans la cuve avec des bottes et on écrase un petit peu la vendange pour avoir un peu plus de jus. Tout simplement parce qu'au départ, les raisins étant plus petits, ils libèrent moins de jus. Donc, il faut bien en créer un peu plus. Et puis là, on va laisser macérer 11 jours. C'est-à-dire que 11 jours, c'est 2 fois plus que pour l'autre cuvée. Ce qui fait qu'au départ, on a un raisin beaucoup plus riche, beaucoup plus concentré. On va le laisser macérer plus longtemps, donc on va extraire plus de matière. Et on obtient un vin de garde de 5 ans sans problème. Voilà. Avec beaucoup plus de présence tannique. Et c'est des cuvées qui sont assez surprenantes pour un cépage gamay qui n'était pas fait à l'origine pour faire des vins de garde. Voilà. C'est lié aussi à la façon dont on travaille les vignes, où on a beaucoup amélioré
les vignes, c'est-à-dire que les façons culturales de façon à produire un raisin de très bonne qualité. Et puis on a un autre phénomène qui est aussi pas lié aux vignerons, qui est lié au climat, c'est-à-dire que c'est l'évolution climatique qui fait que, on le voit bien avec les dates de vendange, on vendange plus tôt, on vendange des raisins plus mûrs, plus sucrés, donc on a des vins plus puissants, plus tanniques. C'est vraiment si on regarde par exemple la date des vendanges moyenne, qui était dans toute région, c'est d'abord parce que les cépages avaient été sélectionnés pour être ramassés aux environs de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire qui est entre le 20 et le 22 septembre, c'était la date normale des vendanges, et puis les années tardives en vendange en octobre, les années précoces un peu plus tôt. Et si on regarde la moyenne de date des vendanges actuellement, donc on est plutôt autour du 10 septembre, c'est-à-dire qu'on a eu un phénomène d'avancement à peu près de 10 jours sur la date des vendanges, en moyenne, hein, parce que bien sûr vous avez toujours quelques années un peu plus tardives, quelques années un peu plus précoces, mais la moyenne c'est ça, c'est à peu près 10 jours d'avance. Ça c'est vraiment un phénomène que l'on constate et que tous mes collègues constatent. Voilà. Alors après, donc j'ai un autre produit qui est devenu un peu un produit mode, donc qui s'appelle le Fortitude Rosé Pétillant. Donc ça c'est les produits un petit peu nouveaux, créés peut-être pour capter une nouvelle clientèle, donc avec un taux d'alcool moindre, c'est-à-dire qu'on est à 8 degrés d'alcool, avec beaucoup de sucrosité et beaucoup de gaz. Donc c'est un rosé pétillant. Donc celle-ci c'est une méthode ancestrale, c'est-à-dire qu'on presse le raisin, on le fait fermenter à très basse température et on bloque la fermentation avant la fin, de façon à garder tous les arômes du fruit, du gamay en fermentation. C'est-à-dire que nous, on le sait lorsqu'on fait des rosés, que dans le cuve, on a vraiment des arômes très fruités. Et bien là, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on emprisonne ces arômes en bouteille. Voilà. Donc ici, nous sommes dans des vignes de gamay, donc en appellation AOP Côte-Rouennaise. Donc ces vignes sont des vignes que j'ai plantées en 1992, qui ont maintenant sont en pleine production. Et donc je vais vous expliquer un peu la technique de culture des vignes qui permet d'améliorer le sol. Et c'est vrai qu'avec ces nouvelles techniques de travail du sol, on arrive à ce que les sols soient plus riches d'année en année, et donc nourrissent mieux la plante, contrairement à la culture de la vigne qui se faisait il y a 40 ans où les sols étaient totalement épuisés. Donc la méthode consiste à travailler un rang sur deux en alternance. C'est-à-dire que le rang travaillé, donc c'est ce rang où on passe le cultivateur, et c'est le rang où on a aussi mis de la matière organique, et où l'été on va mettre un engrais vert, ce que l'on appelle un engrais vert, c'est-à-dire qu'on va semer soit de la moutarde, soit du seigle, de l'avoine, enfin toutes des plantes qui vont permettre donc on va semer ça au mois d'août, de façon à ce que pour les vendanges on ait juste un petit couvert végétal. On fait les vendanges, après l'automne on laisse monter la végétation, donc ça permet de créer de la biomasse, donc de la matière organique que on va réenfouir après dans l'hiver. Et l'avantage d'avoir ce couvert végétal en hiver donc permet d'éviter le lessivage des sols. Ce qu'on appelle le lessivage, c'est-à-dire quand il pleut beaucoup, les éléments fertilisants sont entraînés. Voilà. Et le rang en alternance, c'est un rang où j'ai semé des légumineuses. En l'occurrence ici, c'est du trèfle blanc nain. Donc ça permet, les légumineuses ont un avantage par rapport aux graminées, c'est-à-dire qu'elles vont capter l'azote de l'air par leurs racines. Voilà. Donc ce qui permet d'améliorer aussi la richesse du sol. Donc ce rang-là est travaillé, donc de temps en temps on passe un genre de tondeuse pour maintenir la végétation. L'avantage du trèfle blanc par rapport aux graminées, d'ailleurs on voit, c'est qu'il est plutôt un couvert végétal assez bas. Et en plus il fleurit assez souvent, donc ce qui favorise les insectes. Quand on parle des abeilles et tout, elles peuvent butiner sur toutes les longueurs de vigne, ce qui est quand même formidable. Et après donc ce rang là en alternance va être donc on va ressemer le rang travaillé soit en trèfle blanc nain, soit avec du lotier, donc toujours des légumineuses. Et ce rang là va être broyé, donc toute cette partie, les tentes d'herbe, les branches de vigne que l'on a broyées, plus tout le racinaire va être réenfoui dans le sol, ce qui ramène encore de la matière organique.
En plus, donc on ramène bien sûr, maintenant on a la chance localement d'avoir des élevages de vaches, donc on peut amener du fumier, donc l'on ramène de la matière organique, et puis en amendement on amène du calcaire broyé et non pas de la chaux. La chaux ayant une action très rapide mais pas forcément bénéfique sur le long terme. Le calcaire broyé, lui, va être positionné dans le sol, et c'est le sol qui est assez intelligent pour aller le décomposer, pour pouvoir désacidifier notre sol et que la plante s'en porte mieux. Et depuis que l'on pratique ces façons culturales, on voit que les vignes sont beaucoup plus saines, poussent très bien. Donc ici, il n'y a pas eu d'engrais chimiques. Et vous voyez que les vignes sont d'un vert assez impressionnant et poussent très bien. Donc d'où on a des meilleurs raisins, parce qu'on travaille bien le sol et on sait favoriser les racines. Voilà. Je me trouve maintenant sur la commune de Le Crozet. Donc Le Crozet a environ 280 habitants et est à environ une vingtaine de kilomètres de Roanne. Et c'est aussi un autre village de caractère du Roanne. When I'm with you, that's how I do.
Alors là, on va arriver devant, on va dire, un monument de l'automobile, même si c'est un manufacturier. Puisqu'il s'agit de Michelin, et oui, Michelin est aussi à Rouen. Il faut savoir que c'est la plus petite usine de France. Elle compte un peu plus de 1000 ouvriers dedans et se sont spécialisés maintenant dans la fabrication de pneus ultra haut de gamme. Et voilà, je connais un petit peu l'usine de Rouen par rapport à mon père qui travaille dedans. Ça fait plus de 40 ans qu'il travaille à l'usine de Rouen. C'est déjà un beau site, le site de Rouen. Mais il faut savoir que c'est la plus petite usine de France. Je vous fais passer devant une dernière fois l'usine Michelin, voilà. J'ai une pensée aussi pour mon ami Romain qui travaille dedans aussi. Voilà, vous aurez vu le site Michelin de Rouen, vu de l'extérieur. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce road trip dans le Rouennais avec la Mazda MX-5. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pensé faire la vidéo de clôture dans la MX-5. Voilà, à côté de la concession. Donc, comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!